un point aveugle de mon travail des années 76, c'était que j'avais insisté largement et lourdement, à juste titre d'ailleurs, sur la question des empires qui se formaient et qui se défaisaient. C'est-à-dire l'époque, j'avais été marqué par cela dans ma jeunesse, l'époque de la dislocation de l'empire colonial à la fin des années 50 et au début des années 60. Comme d'autres ont été marqués par la Seconde Guerre mondiale. Bon, chacun a son climat politique et historique. Et je crois que d'ailleurs j'ai eu plus de chance que mes prédécesseurs, parce que l'astrologie mondiale, les guerres mondiales, c'est un phénomène tout à fait particulier, qui n'est pas récurrent, alors que la question des empires qui se forment et qui se déforment, c'est quelque chose qui a toujours existé. Alors, en astrologie, il vaut mieux travailler sur des choses qui ont toujours existé que sur des cas particuliers, qui peuvent même, aussi marquants soient-ils. Alors, ce qui me manquait à l'époque, quand je dis à l'époque, ça veut dire il y a 45 ans, et plus, c'était la clé du système. C'est-à-dire de pouvoir expliquer le phénomène astrologique en utilisant des outils non astrologiques, de façon à avoir une approche interdisciplinaire. C'est le problème qui s'est posé aussi avec Michel Gauquelin. Michel Gauquelin n'a pas su nous expliquer le pourquoi de ses travaux, de ses résultats. Je m'en suis expliqué d'ailleurs dans ma postface à la dernière édition de son livre Les personnalités planétaires, en 92. Et le mot-clé, c'est le mot mémoire. Mémoire. Apparemment, il y a un processus mémoriel qui est cyclique. Et ça permet à l'astrologie de dialoguer avec d'autres disciplines qui sont au niveau de la neuroscience, qui parlent au niveau du cerveau. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette configuration astrale et l'activation ou la désactivation de zones mémorielles, d'aires mémorielles? Toute la question est là. De la même façon que dans le cas de Gauquelin, j'avais fait une étude sur son travail en 86, qui s'appelait La pensée astrologique. Donc il y a 10 ans après Clé pour l'astrologie, où je dis que les sociétés ont pu s'auto-déterminer, instrumentaliser le cosmos. Mais je dirais surtout actuellement que ce qui caractérise la travail de l'astrologie de Gauquelin, c'est l'astrologie rotationnelle. Et qu'on ne peut pas attendre d'une astrologie où les planètes agissent au niveau du mouvement diurne, c'est-à-dire sur 24 heures, comme d'une astrologie où les planètes agissent d'après leurs cycles sidéraux, leur révolution, etc. Ce sont deux astrologies qui ont des fondements totalement différents. Et par conséquent, il aurait été préférable que Gauquelin comprisse cela et dit, effectivement, bon, moi je travaille sur cette astrologie spatiale et non pas temporelle. Spatiale parce qu'il y a tellement peu de temps qui se joue. Les planètes peuvent passer à l'horizon en quelques heures et non pas sur des années. Donc on n'est pas dans la même dimension de temps et d'espace. J'en ai déjà parlé, mais globalement, l'astrologie gauquelienne est une astrologie spatiale. Elle utilise 3 planètes ou plus pour distinguer des structures sociales, des castes sociales, et non pas pour faire des prévisions. Et surtout pas pour travailler sur le zodiaque et sur les étoiles fixes. En revanche, l'autre astrologie, elle est temporelle, elle est cyclique, etc. Donc ça, il n'avait pas compris qu'il y avait 2 formes d'astrologie distinctes. Et donc, quand il a parlé, il avait retrouvé l'astrologie,
De toute façon, il n'avait retrouvé qu'une certaine forme d'astrologie, qui est l'astrologie spatiale, l'astrologie typologique planétaire. Il n'avait rien compris à l'astrologie cyclique et temporelle. Voilà. Donc, je termine en disant que la mémoire, c'est quelque chose de fondamental. Et que c'est, à mon avis, c'est un terme qui était très important pour Bergson, qui a eu des débats avec Ribot, à la fin du XIXe siècle, dernières années du XIXe siècle, à l'époque même d'ailleurs où renaissait une certaine forme d'astrologie, avec l'ouvrage de Fomalhaut, etc. Donc, ce dialogue, l'astrologie va être impliquée dans les débats, dans les colloques concernant la mémoire.